On a bâti un empire de pages Instagram qui cumule aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés et on a utilisé toute cette visibilité pour faire scaler des clients dans différentes niches, développement personnel, business. C'est une technique qu'on a popularisée il y a quelques années qui s'appelle la technique des shoots Instagram. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout le process qu'on a utilisé pour booster des comptes de 0 à 10 000 abonnés en l'espace de 30 jours. Et en tant qu'entrepreneur, on s'en fiche du nombre de vues, du nombre d'abonnés. Donc je te montrerai comment cette visibilité, on l'a switché pour les envoyer dans les tunnels de conversion de nos clients et comment notamment des entrepreneurs qui démarraient de zéro sur Instagram avec peu de visibilité et une mauvaise stratégie de contenu pour la plupart, comment ils sont passés de l'instabilité à un flux indécent de prospects. On passe sur mon ordi juste avant. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus d'astuces pour développer ton business, obtenir plus de leads grâce à Instagram. Et si tu veux aller plus loin, tu peux toujours m'envoyer un DM sur Instagram, tu as le lien dans la description. Et nous, on est parti. C'est parti, donc le secret derrière notre réseau de pages Instagram qui fait scaler nos clients. Alors j'ai beaucoup de choses à vous partager qui sont très intéressantes et en plus, ça va concerner notamment les personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de visibilité ou qui démarrent un compte Instagram. On va y aller dans l'ordre. Donc déjà, dans un premier temps, avant de parler de tout ça, de comment on a fait pour avoir plus d'1 million d'abonnés, de tous ces trucs-là, premier point, en fait, on a eu un déclic, c'était en 2021, je me rappelle à l'époque, quand on venait de lancer notre business d'accompagnement avec mon ex-associé. En fait, donc mon ex-associé, pour d'ailleurs ceux qui connaissent, c'était Mathis Pupo. C'était une personne qui de base ne se montrait pas. En fait, moi j'avais un compte où je me montrais avec mon personal branding et lui, il s'est lancé et il avait racheté un compte Instagram à l'époque et c'est comme ça qu'on a eu un déclic. En fait, à l'époque, il avait racheté un compte à 600 € si je ne me trompe pas, qui avait peut-être 20 000 abonnés, un truc comme ça. C'était un compte Instagram à l'époque de motivation. Il y avait beaucoup de comptes Instagram qui partageaient des citations dans l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, il a racheté le compte de quelqu'un pour 600 €. Il a repris ce compte-là. Pendant un an, il s'est pas montré, il n'a pas montré sa tête. Donc, c'était vraiment un business en faceless. Pour les personnes d'ailleurs qui veulent avoir des business sans forcément se montrer, bah, c'est possible. Et en fait, il a commencé par là. Et au début, il vendait des formations en dessous de 100 €. Et en fait, juste, il avait une stratégie toute simple. C'était, il faisait du contenu, donc story, post, etc. Et après, il redirigeait tout le monde sur un tunnel de vente où dessus, il vendait une formation à 100 € sur Instagram, enfin sur la thématique d'Instagram. Et c'est comme, en fait, le jour où il a racheté la page Instagram qu'il avait racheté à 600 €, à l'époque, il s'appelait Devenons riches. Vraiment un compte, tu vois, sans branding, sans identité. Et le premier mois, il a fait 800 € de vente sur sa formation. Et en fait, c'est là qu'on a eu un premier déclic. C'est vrai, en fait, on s'est dit, mais on a racheté un compte Instagram pour 600 €, on a 20 000 abonnés dessus. En un mois, on l'a rentabilisé parce qu'on a fait 800 € de vente. Ok, c'est cool, on est break-even, entre guillemets. Mais là, à partir du deuxième mois, ça veut dire que maintenant, on a 20 000 abonnés. Et on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça a été le premier déclic. Et après, on s'est dit, mais en fait, on va faire ça, on va racheter des pages Instagram et on était les seuls à l'époque, enfin, parmi les premiers, on faisait du rachat de pages Instagram, même encore aujourd'hui, ça se fait très peu, il y a très peu d'entrepreneurs qui parlent de ça et tant mieux, ça laisse une bonne opportunité. Donc on a commencé à racheter des pages Instagram et on a fait ça sur pas mal de comptes. On en a eu une dizaine au départ dans la thématique de l'entrepreneuriat, ensuite on s'est lancé sur d'autres niches, mais on avait plusieurs comptes qui avaient plus de 10 000 abonnés. Sur ces différentes pages, on faisait des CTA, donc des appels à l'action qui redirigeaient sur notre compte Instagram principal. Donc je vous donne un exemple. Et c'est là toute la puissance d'avoir un empire de pages Instagram. C'est qu'en fait, on avait par exemple une dizaine de pages Instagram qui parlaient d'entrepreneuriat. Et sur chaque post qu'on faisait, on mettait en description abonne-toi à, par exemple, @thibaudidier. Et donc, en fait, tous ces comptes-là redirigeaient sur un seul compte qui était, par exemple, le mien. Et donc, c'est comme ça que je pouvais grossir un compte de zéro, littéralement, même si je ne faisais pas spécialement de création de contenu sur mon propre compte. Donc, au début, on faisait ça. Et après, on l'a fait pour des clients qu'on avait en accompagnement. Parce qu'en fait, c'est ça l'avantage, c'est que quand j'accompagne des clients, c'est le fait que ces personnes-là ont aussi accès à mon réseau et aux stratégies qu'on utilise sur Instagram. Et donc, en fait, c'est ce qu'on faisait avec des clients à l'époque. Tu vois, on mettait abonne-toi à Rente Rapide, qui était une personne avec qui on collaborait aussi, pour avoir des conseils sur l'investissement en immobilier. Et en fait, on développait des comptes Instagram comme ça. C'est pour ça que c'était assez simple pour nous de développer des comptes clients de 0 à 10 000 abonnés par mois, parce qu'en fait, on prenait toutes nos pages et on faisait des shoots, entre guillemets, donc des promotions sur le compte Instagram qu'on voulait. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et à l'époque, on vendait simplement des formations, ça marchait très bien en faceless, donc sans se montrer. Ça a été le premier déclic. Après, on allait encore plus loin, vous allez voir, parce que ça, en soi, c'était des comptes qui avaient 10 000, 20 000 abonnés, qui n'avaient pas un gros engagement, mais ça permettait quand même de faire des ventes. Et en fait, avec cette stratégie-là, on est allé plus loin et on a racheté des pages dans le domaine du développement personnel. Et là, vous allez voir par la suite, on avait des pages qui étaient vraiment beaucoup plus grosses. Et en fait, on a fait un record pour une cliente, d'où le fait on faisait littéralement scaler des clients de zéro, juste en faisant des shoots.
donc des shootouts sur leur compte Instagram. En fait, on avait fait un record à l'époque. Alors, je suis quand même content de le mettre, donc je vais quand même le partager, même si c'est pas un truc qui arrivait tout le temps, bien sûr, mais il y a un client, enfin une cliente en particulier, qui était dans la thématique du yoga et des chakras. Et on avait utilisé du coup notre page dans le développement personnel, parce qu'en fait, on avait une page qui avait plus de 500 000 abonnés, qu'on avait racheté à l'époque et qu'on avait continué à développer dans le dev perso. Et on avait beaucoup d'engagement. Genre, c'était vraiment une page, on faisait peut-être 15-20 000 vues par story. Et donc, quand on mettait des stories pour faire des shoots sur nos clients, ils prenaient beaucoup d'abonnés. Et en fait, à l'époque, on faisait des CTA pour renvoyer sur le compte Instagram. Et après, on s'est dit, on va faire des CTA sur les tunnels de vente de nos clients. Donc ça, c'est l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'au début, on fait des appels à l'action pour renvoyer sur le compte pour gagner des abonnés. Mais gagner des abonnés, gagner des likes, ça remplit pas le frigo. Donc après, on s'est dit, on va faire une deuxième stratégie, c'est qu'on va faire des séquences de stories pour éduquer les gens et ensuite les renvoyer sur le tunnel de vente de nos clients. Et à l'époque, en fait, l'accompagnement qu'on avait pour nos clients, c'était un accompagnement où on leur montrait comment, une fois qu'ils avaient du trafic sur Instagram, comment qualifier ces leads sur un tunnel de conversion, mais sans les convertir directement. Donc en fait, on ne les convertissait pas directement sur un tunnel, on les qualifiait. Et en fait, généralement, c'était un tunnel simplement type formulaire. Donc en fait, on envoyait du trafic sur un formulaire qui qualifie les gens pour ensuite venir leur proposer par exemple un appel de vente, pour ceux qui font des appels de vente. Et donc on avait une cliente qui avait un système un peu similaire, c'est-à-dire qu'en fait, on avait ce qu'on appelait un quiz, qui était au final un formulaire, et en fait on disait, grosso modo, euh, clique ici pour découvrir les 7 secrets sur X ou Y thématique. Donc elle, c'était sur le yoga. Franchement, je ne me rappelle plus exactement de sa promesse parce que c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, on renvoyait toutes les personnes sur son quiz pour dire réponds à ce quiz et on va t'envoyer une vidéo qui va t'expliquer les 7 secrets pour X bénéfices dans le yoga. Donc c'était un truc qui était quand même assez émotionnel, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'inscrits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 48 heures, on a eu 1000 formulaires, donc 1000 leads qualifiés qui ont rempli le formulaire de notre cliente pour avoir la vidéo gratuite sur le yoga qu'elle proposait. Donc elle a fait un quiz, on avait utilisé à l'époque Typeform, et je me rappelle, la cliente, elle a été bloquée, on l'avait relancée, mais sauf qu'il était genre 3h, 4h du mat chez elle. On n'arrêtait pas de la spammer de messages sur WhatsApp en lui disant mais il y a un problème, t'as atteint les 1000 formulaires, sauf que du coup, il n'y a plus personne qui peut remplir. Donc on a eu 1000 formulaires, mais on aurait pu avoir plus si notre cliente avait payé l'abonnement supérieur en fait sur Typeform, parce que c'était limité à 1000 formulaires. Et donc c'était insane. Donc c'était cette page-là, Loi universelle, qui avait plus de 500 000 abonnés qu'on avait développé. Notre cliente, comme je disais, elle était dans la thématique du yoga, des chakras, donc on avait une promesse qui était dans le développement personnel. Elle avait une offre dans le mid-ticket, donc entre 200 et 300 euros, et je crois pas qu'elle faisait des appels de vente. On lui avait quand même dit d'en faire pour l'habituer à faire des appels, mais c'était pas un truc qui était scalable, parce que tu vas pas scaler un business en vendant des offres à 300 euros par appel de vente, c'est pas possible. Et même si tu le délègues à des closers, ils vont prendre 10% de com, ils vont prendre 30 euros par appel, donc c'est pas rentable. Mais au début, on lui avait dit de prendre des appels de vente. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ça, c'était la première journée, 606 formulaires remplis. Et elle nous avait relancé en nous disant les gars, c'est super, ça a bien marché vos pages, mais là, je sais pas comment je vais gérer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez, ça fait que 2-3 mois, vous avez lancé votre offre, vous n'avez pas trop l'habitude du marketing, de la création de contenu, vous n'avez pas l'habitude de faire entrer de l'argent, et là, en l'espace de 24 heures, vous passez de j'ai pas de visibilité sur les réseaux, j'ai pas de stabilité, et là, d'un coup, j'ai 606 leads dans ma thématique à littéralement recontacter sur WhatsApp ou par appel. Donc c'était assez insane. Et puis après, bah voilà, on avait plein de messages. Attends, je peux choper la vidéo. La fille m'a recontacté, a payé 3 quarts de closé. Et en fait, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, ça c'était littéralement les vues à peu près qu'on faisait. Mais je ferai une autre vidéo parce que là, on va pas parler de visibilité. Mais c'était les vues qu'on faisait en moyenne sur la page. En général, on faisait entre 15 et 20 000 vues par story. Et donc forcément, quand on renvoie sur un formulaire, vous imaginez d'avoir 20 000 personnes qui voient votre formulaire, forcément que c'est beaucoup plus simple d'avoir par la suite des leads sur votre tunnel de vente. Donc c'était une page qui grossissait très facilement parce qu'on l'avait aussi racheté quand elle avait une grosse audience. On l'a racheté plus cher que les pages qu'on achetait qui avaient par exemple 10 000 abonnés. Forcément, ça a aussi un coût. Je ne vous dis pas que tout le monde peut avoir des pages à 400 000, 500 000 abonnés. Aujourd'hui, ça dépend des niches. Mais faut savoir qu'une page qui a 400 ou 500 000 abonnés, ça se rachète en moyenne au moins 5 à 10 000 euros, donc c'est un investissement. Mais du coup, on l'utilisait pour nos clients. Voilà. Donc ça, je vous ferai sûrement une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, comment on a pu grossir des pages Instagram
en racheter. Et après, on avait en fait une autre stratégie. Je sais pas si j'en parle par la suite. Si, je crois que j'en parle ici, donc je le garde pour après. Je vous tease ça pour la suite, mais je vous montrerai comment on a fait pour grossir après d'autres comptes de 0 à 10 000 abonnés en 30 jours. Pour les personnes qui vraiment n'ont pas beaucoup de visibilité sur Instagram, en fait, vous allez comprendre qu'on peut utiliser l'influence d'autres pages pour faire grossir la vôtre. Bref, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple pour les personnes qui vendent du coaching, puisque là, c'était des offres mi-ticket. Il y a je pense 90% des gens qui ont regardé cette vidéo qui font du high ticket. Donc, on avait par exemple un coach dans notre accompagnement qui s'appelait Alexandre, qui était coach sportif. Et en fait, ses premiers 10 000 euros par mois, il les a fait avec la stratégie des formulaires aussi. Donc, la première stratégie, il l'avait fait en organique. Donc ça, pour le coup, respect à lui, parce que son premier mois à 10 000 euros, c'était même 12 000 euros, il l'avait fait par ses propres moyens. Donc là, c'était pas avec nos pages Instagram ou je sais pas quoi, c'était vraiment lui. En fait, il avait un compte TikTok, un compte Instagram, et il y a une vidéo en particulier, c'est pour vous montrer que vraiment, en fait, tout peut changer pour vous rapidement. Je dis pas que c'est facile, attention, c'est un truc important à comprendre, c'est pas que vous allez obtenir des résultats d'un coup si vous faites la même chose, pas du tout. Mais en fait, souvent, c'est un peu comme par exemple, les gens qui vous disent, vous savez l'expression de j'ai réussi du jour au lendemain, mais ça m'a pris 10 ans pour apprendre à le faire. C'est grosso modo, oui, vous pouvez réussir du jour au lendemain, mais ça va vous prendre des mois et des années pour y arriver. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que notre client qui était coach sportif, pendant des mois et des années, il avait acheté des accompagnements pour apprendre comment faire du contenu, comment closer, blabla, les formations closing, tous les trucs comme ça marchait pas forcément. Et on a mis en place avec lui une stratégie de contenu. Il a commencé à faire du contenu un peu plus type conversion, vous voyez, dans la stratégie du funnel Tofu Mofu Bofu. Et il y a une vidéo en particulier qui avait bien pété sur TikTok et Instagram qui lui avait rapporté une centaine de formulaires. Et après, il les a recontactés. On lui a dit, OK, c'est les formulaires. Donc en fait, il avait fait une vidéo et à la fin, pour faire très simple, c'était une vidéo, c'était un roleplay. En gros, il imitait deux personnes. Il donnait un conseil spécifique dans la prise de masse. Et à la fin, tu as un des personnages qui dit « Ah, mais tu sais pas comment faire, mais clique sur le lien dans ma bio, j'ai un quiz gratuit pour toi. » Parce qu'on lui a mis en place avec lui la stratégie des quiz gratuits. Donc ensuite, il a eu une centaine, puisque sa vidéo avait bien marché, il a eu une centaine de personnes qui ont rempli son formulaire et on lui a dit « Vas-y, maintenant tu prends tous les numéros, tu les appelles, tu les qualifies, tu les prends en appel de vente. » Bref, donc c'est comme ça qu'il avait fait son premier mois à 12 000 euros. Et ensuite, on a développé sa stratégie avec des shoots. La technique des shoots, et là c'est intéressant que je vous en parle parce que il y a très peu, littéralement très peu d'entrepreneurs qui l'exploitent, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées à ça. En fait, les shoots Instagram, c'est le fait de payer d'autres pages qui sont dans votre thématique mais qui ont plus d'influence, de leur proposer un prix pour qu'ils vous fassent une séquence de story qui renvoie sur votre tunnel de conversion. Donc en fait, on avait fait la même chose pour du coup ce client. Il avait son quiz gratuit et on lui a dit maintenant, donc ok, tu as ton contenu qui tourne, c'est bien, et en plus de ça, tu vas faire un truc, c'est qu'on va prendre des pages dans ta thématique, tu vas leur envoyer un message, t'en contact. En fait, c'est littéralement de la prospection, mais pour payer des personnes. Donc en fait, on lui disait, tu contactes entre 10 et 15 pages par jour qui sont dans ta thématique, qui ont beaucoup d'abonnés, et tu leur demandes si ils seraient OK à l'idée de faire une collaboration, c'est-à-dire que tu les payes pour qu'on mette en place une séquence de stories sur leur compte qui renvoie sur ton tunnel de conversion. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'était une séquence de story qui disait grosso modo, j'ai découvert quelque chose qui permet de X bénéfices, qui permet par exemple de prendre 5 kilos en l'espace de 30 jours, qui permet de prendre de la masse. Si vous avez telle ou telle problématique, je vous conseille le quiz gratuit de Alexandre qui le propose gratuitement, blabla. En gros, c'était une séquence de 2-3 stories avec à chaque fois douleur, bénéfice, appel à l'action. Tu as telle douleur, je te comprends, j'ai telle solution, clique ici. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et en fait, on payait des pages Instagram, mais c'était très simple. Enfin, c'était vraiment pas cher. Genre, on en avait pour en moyenne entre 50 et 150 euros en fonction du prix de ce que nous proposaient les pages Instagram pour faire une séquence de story. Mais sauf qu'à la fin, on récoltait peut-être 50, 100 nouveaux formulaires. Et après, lui, il avait des formulaires qualifiés de personnes qui avaient répondu au quiz. Il avait juste à les recontacter sur WhatsApp pour les qualifier et leur proposer un appel de vente ou leur vendre directement une offre si c'est du mid-ticket. Donc ça, c'est pour le coup une stratégie qui est très peu exploitée mais qui pourtant est ultra puissante, surtout pour les personnes qui veulent des petits budgets au départ et quand même avoir pas mal de leads. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu pas mal de résultats. D'ailleurs, c'est pas des choses que j'invente, vous avez juste à aller sur mon compte Instagram secondaire, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en description.
Et dessus, j'ai tout. Il y a plein de stories. À la une, vous allez avoir résultat 1, résultat 2, résultat 3. Parce qu'en fait, quand on fait une story à la une, on peut mettre que 100 stories. Donc j'ai littéralement des stories à la une où il y a plus de 100 témoignages. Et du coup, j'ai dû faire d'autres stories à la une. Et vous pouvez aller voir dans résultats, il y a tous les témoignages, notamment celui d'Alexandre, avec les résultats qu'il avait. Mais pour être encore plus concret dans ça, je vais même vous montrer une vidéo directement. Alexandre, c'était quelqu'un avec qui on a collaboré pendant 2 ou 3 ans, parce que généralement, on travaille à long terme avec nos clients. Et on était parti en immersion à Malte pendant une semaine à peu près. Et en fait, on formait en direct nos clients. Et je vous montre un extrait de ce que ça peut provoquer comme résultat. Bon, c'est ça les stratégies du mentorat. Là, on est avec Alexandre, coach sportif, toujours. Et 108 formulaires en moins de 24 heures. On a lancé hier des shoots à 17 heures. Et là, il y a 108 personnes à recontacter pour prendre des appels. Donc, bon, on est pas mal. Voilà, donc ça vous donne une idée de la stratégie. Et en plus, il le faisait toutes les semaines. Donc en fait, toutes les semaines, on prenait 1 ou 2 pages qu'on payait. On en avait pour 100, 150 euros de budget, grosso modo. Et après, il avait des leads en illimité pendant toute une semaine. Il avait juste à recontacter tous ses formulaires sur Typeform avec les numéros qu'il avait. Et moi, en plus, j'étais derrière lui pour l'aider sur le closing. Donc ça, c'est une stratégie qui existe. Maintenant, il y en a plein d'autres. Je vous dis pas, n'ayez pas le syndrome de l'objet brillant. C'est pas le but. Ne vous dites pas, oh my god, on peut avoir des centaines de formulaires, boum, je vais faire cette stratégie, mais en fonction de votre activité, en fonction de votre offre, en fonction de votre prix, en fonction de votre niche, ça peut être une stratégie qu'on peut ajouter. Ensuite, comment on a développé un empire Instagram à 1 million d'abonnés? Donc je vous montre ça. Je ferai sûrement, si ça vous intéresse, une vidéo vraiment plus détaillée sur toutes les pages qu'on rachetait. On avait une stratégie de contenu qui était only top of funnel, enfin peut-être 90% du temps. Ça pouvait peut-être nous arriver des fois d'essayer de faire des contenus pour convertir, mais vraiment 90% du temps, c'était des contenus qui avaient pour but d'être principalement viral, et ensuite on les envoyait sur un tunnel pour qualifier ces personnes-là. Donc en fait, dans la stratégie, ça vous voyez, c'est la stratégie que tout le monde connaît, Tofu, Mofu, Bofu, tunnel de conversion où en fait on fait du contenu à grande échelle pour aller chercher beaucoup de visibilité, ensuite du contenu pour éduquer ses prospects sur des thématiques beaucoup plus nichées, et ensuite bottom of funnel, donc des contenus vraiment pour convertir les gens. La stratégie qu'on a utilisée, c'est que quand on a eu ce déclic et qu'on a vu que racheter des pages Instagram, c'était super rentable, on s'est dit, on va essayer, maintenant qu'on a des pages Instagram, d'en développer d'autres avec nos propres pages Instagram. Donc en fait, vu qu'on avait plusieurs pages dans le développement personnel qui avaient des dizaines de milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers d'abonnés, et ben en fait, on se faisait des shoots entre nous. Donc exactement comme la même stratégie que je vous partageais tout à l'heure, mais je vais vous montrer, ça va être encore plus simple, je vais vous montrer sur Instagram. Vous voyez, donc ça, c'était un de nos comptes qu'on avait, c'était la plus gros, je crois, qui avait 500 000 abonnés. Et en fait, dessus, on faisait des citations. Donc ça, c'est tout simple. Alors, bien évidemment qu'aujourd'hui, ça marcherait beaucoup moins. Ça, c'était un format qui marchait très bien à l'époque. Maintenant, avec l'intelligence artificielle et tout, il y a puis même le nombre de contenus qui sont faits. Il faudrait innover sur la stratégie de contenu. Mais je vais vous montrer un exemple. Donc en fait, vous voyez, c'est des contenus littéralement qui peuvent exploser, même si c'était des contenus simples. Et en fait, vu qu'on avait la même stratégie pendant plus de 3 ans, et ben en fait, tous nos posts étaient boostés par l'algorithme. Parce que relancer aujourd'hui une page de zéro et utiliser la même stratégie, ça ne fonctionnerait pas. Il y a tellement de gens qui ont fait des citations que c'est plus une stratégie qui marche. Mais regardez l'engagement qu'on pouvait avoir. 6 000, 2 000, 2 000, 2 000. On avait des posts qui marchaient moins, des posts qui marchaient plus. Mais dans l'ensemble, on avait une moyenne d'engagement qui était quand même assez élevée. Et en fait, je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà. Par exemple, vous voyez, ce post-là, il a fait 11 000 likes. Et en fait, on faisait des shootouts, c'est-à-dire qu'on faisait des promotions sur d'autres comptes Instagram, et notamment nos comptes Instagram. Donc ça, c'était un de mes ex-associés, justement. En fait, vous voyez, on faisait des carousels de citations, et à la fin du carrousel, on disait « Abonne-toi à Maxence Pupo ». On mettait le lien en premier lien de description. C'est ce qui nous permettait de grossir nos pages Instagram. Sachant que, dites-vous que ça, on l'avait automatisé avec Canva, parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais je sais que sur Canva, il y avait une possibilité. En fait, je générais avec GPT plein d'exemples de citations, genre une centaine. Sur Canva, il y a une version, comment dire, un module, une option qui permet de faire des posts en automatique. Et en fait, je faisais une centaine de citations sur ChatGPT. Et ensuite, les 100 citations, je faisais sur Canva. Je dupliquais ce modèle. Vous voyez, un modèle très simple, hein, même la photo, elle n'est pas de bonne qualité, c'est juste un livre avec une page ouverte. Et en fait, sur Canva, il y avait une option pour créer 100 posts avec cette image. Et ensuite, il y avait une option pour prendre toutes les citations de ChatGPT et les mettre sur les 100 posts de Canva. C'est-à-dire que littéralement, en 2 minutes, je pouvais faire 100 posts et ensuite, je les programmais sur un outil de programmation.
il y a des outils de programmation, il y en a plein qui existent. Même sur Facebook, vous avez Facebook Business Suite, sur lequel c'est gratuit, vous avez un outil de programmation, vous pouvez programmer tous vos posts à l'avance. Donc en fait, c'est la stratégie qu'on avait, c'est ce qui nous permettait de poster 3 fois par jour, très facilement. Et regardez l'engagement qu'il y a, imaginez que tous ces posts renvoient sur votre compte Instagram, vous imaginez bien que votre compte il va décoller d'un coup. Et vu qu'on en avait une dizaine de comptes comme ça dans le développement personnel, et en fait, on pouvait très bien créer une page de zéro, prendre nos 10 pages Instagram qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, faire des posts tous les jours qui renvoient sur cette nouvelle page Instagram. Et du coup, cette nouvelle page Instagram, elle prenait peut-être 10 000 abonnés en l'espace de 30 jours. Et après, grâce à ce momentum, forcément, quand tu as 10 000 nouveaux abonnés qualifiés qui arrivent, derrière, quand tu fais des contenus sur cette page, elle décolle beaucoup plus facilement une fois que tu as une base d'abonnés. Donc c'est comme ça en fait qu'on avait créé tout un réseau de pages Instagram. Et par exemple, lettres positives, c'est plus des pages qu'on utilise. Mais typiquement, c'est une page qu'on avait démarré de zéro. C'est pas une page qu'on a rachetée, c'est littéralement une page qu'on a démarré de zéro. On a fait des shoots sur cette page et elle a pris 12 700 abonnés. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a créé notre réseau de pages dans le développement personnel. Et après, on avait des pages qu'on avait rachetées aussi dans la niche business, comme j'avais montré au tout départ. Donc bien évidemment, je tiens à rappeler, ça c'est pour vous montrer toutes les possibilités. Et grâce à Instagram, pour toutes les personnes qui ont cette croyance qu'aujourd'hui c'est trop compliqué de faire du contenu, de trouver des idées, d'être viral, parce que je sais que pour la plupart, vous passez beaucoup de temps à faire du montage pour au final faire 30 vues, 3 likes et au final, ça ne vous rapporte pas de prospects. Sachez que vous pouvez vraiment décoller, il faut juste les bonnes stratégies. C'est la base de tout. Avoir une bonne offre, un message marketing ultra puissant, un positionnement. Et après, il existe tout un tas de stratégies, que ce soit sur Instagram ou autre, pour vous ramener du trafic et ensuite les convertir avec les bonnes stratégies. Donc, si vous voulez faire comme nos clients et passer de l'instabilité à un flux démesuré de leads, ce qui est arrivé pour certains clients, je ne dis pas que ce sera le cas pour vous, mais en tout cas, si vous voulez beaucoup plus de leads qu'avant, et développer votre business réellement et créer un vrai écosystème autour d'Instagram, vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram. Je vous mets le lien en description, vous m'envoyez un message et comme ça, on discute de votre stratégie. Je déteste les appels de vente, dans le sens où j'en ai fait énormément dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément mon focus parce que 70% de mon chiffre d'affaires vient de mon agence. Donc, la partie accompagnement, je le fais à côté quand j'ai le temps. Donc, si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un message sur Instagram. Je serai totalement honnête avec vous pour vous dire si oui ou non votre projet fait sens, si oui ou non c'est intéressant de mettre en place ce type de stratégie sur votre compte Instagram. Si ce n'est pas possible, je vous le dirai directement. Si c'est possible, on verra ensemble comment je peux vous aider directement en DM. Et bien évidemment, si vous voulez plus d'astuces sur Instagram pour développer votre business, vous avez juste à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se dit à bientôt.